je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du tag. Le tag Power of Makeup, le pouvoir du maquillage, qui a été créé par Nikki Tutorial. Donc Nikki Tutorial qui est, c'est une youtubeuse américaine qui est une grande youtubeuse que j'aime beaucoup regarder. Elle est une pro au niveau du make-up, au niveau de la technique. Et j'aime beaucoup regarder ce personnage très haut en couleur. Donc en fait, elle a créé cette vidéo dans le but de dire que les gens qui se maquillent sont pas forcément superficiels, que le maquillage c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour s'exprimer, c'est un art. Donc moi je vais vous dire un petit peu ce que je pense du pouvoir du maquillage, qu'est-ce que moi le maquillage m'apporte. Donc moi le maquillage m'apporte en fait une confiance en moi, j'ai plus confiance en moi quand je suis maquillée, je suis plus sûre de moi, je me trouve plus jolie quand je suis maquillée. Même si je suis tout à fait capable de sortir comme ceci, au naturel, sans make-up, ça ne me pose aucun problème. La plupart du temps, quand je suis en vacances ou que je n'ai pas forcément à sortir, je ne me maquille pas dans la journée, ce qui permet aussi de reposer la peau. Et il y a des fois, des semaines, je me maquille même le dimanche parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie de m'exprimer autour du maquillage. Et pour moi, c'est une façon d'expression. Et chacun fait comme il veut. Quand j'entends dire des personnes, oui, elle est bien, mais elle est trop maquillée. Quoi, il y a un juste milieu d'être maquillée? Non, elle s'est maquillée comme elle en avait envie. Et je trouve que c'est ça qui est cool et fun dans le make-up, c'est que on fait suivant nos envies. Et c'est pas fait pour plaire aux autres, c'est fait pour se plaire à soi-même. Et c'est fait pour, voilà, pour s'exprimer. C'est un art, le make-up, de toute façon. C'est créatif, c'est fun. Voilà. Donc pour moi, le pouvoir du maquillage, c'est essentiellement pour me sentir mieux dans ma peau, pour avoir plus confiance en moi. Et pour certaines personnes, c'est pour dissimuler un petit défaut, des cernes, des choses comme ça qu'elles ont du mal à assumer. Et pour d'autres, c'est une façon de vivre, c'est un rituel. Et moi, ça fait partie de mon rituel, c'est mon rituel de bien-être. Si je ne suis pas maquillée, il me manque quelque chose dans la journée. Et voilà. Pour moi, quand je suis maquillée, c'est moi, c'est mon moi. Quand je ne suis pas maquillée, pour moi, c'est une autre personne. Et la personne que je préfère, c'est la personne quand je suis maquillée. Donc, je vais faire comme dans le tag, je vais maquiller qu'une seule partie pour que vous puissiez voir les deux différences. Mais de toute façon, c'est quand même relativement très flagrant. Donc là, j'ai juste mis mes soins, mon contour de l'œil et ma crème de jour. Donc, je vais appliquer une base que de ce côté-ci qui est de la marque Essella, c'est une base de pré-maquillage. J'ai encore un petit code promo, j'essaierai de vous le mettre s'il est encore d'actualité. Alors on va mettre que de ce côté-ci. J'ai jamais fait ça, que maquiller qu'à côté du visage, donc c'est une première pour moi. Alors on va voir si j'y arrive déjà à me contenter que d'un côté de maquillage. Bien entendu, une fois la vidéo terminée, je ferai l'autre côté, hein, parce que je dois aller faire des courses aujourd'hui. Donc comment vous dire, si je sors comme ça avec un seul côté, là pour le coup, je vais vraiment être hors norme et on va me regarder avec des yeux bien ronds. Ensuite pour le teint, je ne change pas une équipe qui gagne. Ma petite CC crème clinique que j'adore. Je pense que celle-ci va m'accompagner, bon je pense jusqu'à la fin. Donc je viens l'appliquer avec mon petit pinceau de chez Folie Cosmétique, que j'aime beaucoup également, qui est très bien. C'est pas très facile de n'appliquer que d'un côté, comme je vous le dis. Voilà, c'est pas facile, hein. Mais on va essayer de relever le défi. J'ai appliqué ma CC crème, je vais passer à l'anti-cerne. Donc en ce moment j'utilise celui de chez Sephora qui est pour moi en teinte 06 beige clair. Donc je n'ai pas beaucoup de cerne, donc c'est pas forcément, il y a des jours où je ne mets pas du tout d'anti-cerne, mais je trouve que ça illumine quand même pas mal le regard. Donc je mets toujours un petit anti-cerne un petit peu plus clair pour un peu illuminer mon dessous de l'œil.
je vais venir poudrer donc mon dessous de l'œil avec ma petite poudre de chez Sephora, la poudre lissante. Pour le visage, utilisez ma poudre libre de chez PB Cosmétiques. Ensuite, je vais passer au contouring léger avec la palette de chez Freedom Makeup, le Pro Contour Kit. Comme je vous l'ai dit, c'est un de mes chouchous. Donc voilà pour le contouring. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Donc je vais utiliser le Blushing Heart de chez Freedom Makeup. Celui-ci, c'est le Peachy Queen Heart. Donc ce sont des dupes de chez Too Faced, hein, sans problème. Hop là. Ce sont des dupes de la marque Too Faced et celui-ci, il est de toute beauté. Il est vraiment très très joli. Et ensuite pour l'highlighter, je vais mettre donc mon chouchou du moment que je vous ai déjà présenté. C'est le Sephora Wonderful Cushion que moi j'applique au Beauty Blender. Donc on va passer aux yeux, enfin à l'œil, pas aux yeux, les sourcils. Donc voilà, pour le teint, déjà c'est fait. On voit une nette différence. Enfin, moi je le vois dans le miroir et même si je ne me maquille pas, c'est vrai que le teint, c'est vrai que c'est quand même bien de faire le teint. Donc pour les yeux, on va mettre une petite base à paupières qui est de chez Max More, qui est de chez Action, que j'utilise pour la finir comme je vous l'ai déjà dit. Donc pour les yeux, je vais utiliser la palette de chez W7 qui est là In the Night. Le couvercle, moi, ne tient plus. Donc j'ai perdu la petite... Enfin bref, c'est pas grave. C'est la In the Night, donc la violette comme ceci. Donc, je pense que je vais faire quelque chose dans les tons violet parme. Alors, je vais déjà unifier ma paupière avec un fard de la palette, toujours de chez W7, In the Mood, le fard qui est juste ici, qui est le plus creusé, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais essayer juste pour unifier en fait ma paupière pour que les fards accrochent un peu plus. Je vais prendre, je pense, les fards dans les tons violets, la violet rose. On va faire quelque chose dans les tons violet rose. Une couleur un petit peu plus foncée pour définir un petit peu plus le creux. Et je vais prendre un fard de couleur claire pour mettre sur la paupière mobile. Je vais reprendre un peu de fard foncé pour mettre en ras de cils. Je vais mettre un petit peu de crayon noir en muqueuse
qui vient de chez Sephora que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà pour le crayon. Je vais passer au sourcil donc avec mon petit kit de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, mon sourcil est fait. Je vais passer donc au mascara. Pour les lèvres, j'ai choisi donc le Enigma Lipstick, le 03 de la nouvelle collection de chez Kiko. Et je vais mettre par-dessus, donc par-dessous le petit crayon qui va avec. Et voilà, le petit make-up est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, bah, c'est moi. Et ici, bah, c'est moi aussi. Mais je préfère la partie du moi qui est de ce côté-là. Donc, j'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à vous amuser avec le make-up. C'est fait pour, c'est fun, c'est créatif. Voilà, faites comme vous avez envie. Il n'y a pas de règles. Si vous voulez faire les yeux foncés, les lèvres foncées, il n'y a aucune règle en make-up. C'est fait pour s'éclater. Donc j'espère que ce tag vous a fait plaisir. Moi je me suis éclatée à vous le filmer. Et on va se retrouver très très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.